Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est du côté du Mans puisque c'est les 24 heures du Mans qui débutent cet après-midi. On est samedi, c'est ma première fois aux 24 heures du Mans, je suis trop contente. Je suis ici avec Alpine, ce badge, attention, ça restera dans les annales. Petite voix du matin, il est très tôt, on va essayer de profiter de la journée au maximum et de celle de demain. Donc du coup comme je vous dis, je suis ici avec Alpine Endurance, qui a une voiture engagée en hypercar. Écoutez, découverte du WEC ce week-end, trop contente. Donc je vous emmène pour vivre les 24 heures du Mans en direct avec Alpine. Et incroyable accès gridwalk. Donc vous savez, hein, j'en fais beaucoup en GT. C'est quand les voitures sont sur la grille avant la course, on peut y aller. Donc ça c'est juste incroyable. Bon, écoutez, il est 9h05, on vient d'arriver au circuit. On va visiter un petit peu le paddock, hospitalité, tout ce qui est un petit peu à côté. Bon, incroyable, on est chez Alpine là du coup. Regardez la vue. Qui est là, c'est Driss. Normalement, vous pouvez voir, on est dans les stands, on va aller visiter le box Alpine. Bon, du coup on vient de faire la visite du box Alpine. On avait les casques avec la radio pour que le mec nous explique. Du coup j'ai pas pu régler les instructions pour vous, j'ai du mal à parler. Mais c'était hyper cool, on a vu le montage de la voiture et la mise en marche, donc trop bien. Bon, je viens de trouver le meilleur endroit. Bon, du coup là on est sur le rooftop de l'hospi. Il y a le warm-up qui vient de partir avec 15 minutes de roulage. On va aller regarder ça. Le warm-up est terminé, donc les voitures ont roulé pendant à peu près un quart d'heure. Dernière séance de roulage avant la course. Là, il me semble qu'à 11h30, dans 20 minutes, il y a les pilotes Alpine qui viennent dans l'hospitalité pour répondre à quelques questions, etc. Et puis après, on a gridwalk et départ de la course du coup. Nicolas Lapierre, l'homme le plus rapide du troisième chrono dans l'Hyperpole qui a eu lieu jeudi. André Negrao et Mathieu Maxilière. Bravo. Applaudissez-les bien fort, encouragez-les. Ils vont partir pendant 24 heures à l'assaut du terrible circuit des 24 heures. 13 km 600 qui s'offre à eux le double tour d'horloge sartois pour des pilotes extrêmement expérimentés. On a tous vibré pendant l'Hyperpole. On y a cru, toute la salle était en émoi devant tous les écrans. Bravo et félicitations. Alors, comment on a
ces 24 heures du Mans en étant, s'il vous plaît, leader du championnat du monde d'endurance. Merci à tous et merci d'être là pour nous supporter. En tout cas, on aura besoin de votre aide pendant cette longue course. Et oui, effectivement, on est en tête du championnat. Toute l'équipe a fait du super boulot depuis le début de l'année, avec une victoire notamment à Sebring, puis une deuxième place à Spa-Francorchamps. Donc voilà, on arrive confiant ici. On est très solide depuis le début de la saison. Super boulot de tout le monde. Après ici, on sait que le circuit correspond un peu moins à notre voiture, donc ce sera plus difficile. Malgré tout, la voiture se comporte bien depuis le début de la semaine. Une troisième position en qualif avant-hier. Et voilà, une voiture qui fonctionne bien, qui est fiable. Donc on attend cette course avec impatience et je suis ravi de partager ça avec mes deux équipiers. On monte en puissance depuis 1 an et demi maintenant, donc voilà, on espère que ça va continuer comme ça. C'est tout ce qu'on vous souhaite en attendant. Bonjour à tous, merci d'être là encore une fois pour nous soutenir, ça nous fait plaisir. La nuit au 21 du Mans, c'est quelque chose de très spécial. C'est des sensations qui sont vraiment sympas. On a un petit peu aussi les odeurs de barbecue à Indianapolis et à l'entrée des Porsche, mais en tout cas c'est quelque chose où vraiment l'univers change, il y a beaucoup plus de feu, il y a tous les phares aussi des voitures derrière nous. Devant aussi, il y a les marshals qui sont en fluorescent, donc non, c'est vraiment une atmosphère particulière, et aussi même le bruit, on a l'impression qu'il change. C'est vraiment un rêve et c'est vraiment chouette d'être aussi au bord de la piste et c'est voir les voitures rouler C'est presque un autre circuit dans le circuit en fait. Éclairé 300 km/h dans les Dodia, route nationale ouverte à la circulation. Vous laissez pour voilà, la meilleure pour la fin, s'il vous plaît. Venez nous faire une ovation pour le chef d'orchestre de tout cela, Philippe Pissonneau. C'est grâce à lui que tout cela est possible, grâce à eux. S'il vous plaît. Eh bien, c'est parfait. On a eu donc l'arrivée en tant que leader du championnat du monde dans une course aussi mythique que le Mans. Le Mans, c'est toujours une saveur particulière. Bonjour à tous, j'ai fait le sport de l'année là. Couru. Très content de vous voir si nombreux. Alors c'est sûr, cette course a une saveur particulière et on s'est prêt à abandonner toutes les autres victoires pour une victoire ici. Voilà, on est bien préparé, l'équipe est au top, ultra motivée. On a progressé par rapport à l'année dernière. Ça va être un long et dur combat, vous l'imaginez, vous le savez. Voilà, on a des choses à faire valoir, notamment sur le plan des valeurs humaines et de la résilience, donc comptez sur nous. Merci beaucoup, les applaudissements bien fort. Pendant 24 heures, il va y avoir du spectacle pendant 24 heures et pour vous faire vibrer. Bon, du coup, là c'est la pause déj et on est aussi ici avec la Race Clutch qui a amené 2 simulateurs pour tester du coup la voiture, l'Alpine, directement sur le circuit des 24 heures. On va utiliser les voitures le long du kilomètre. Les pits, les stands. Okay. Les stands en fait qui longent là le circuit en fait. C'est pareil dans le jeu. Tu vas sortir du box, en fait tu vas longer et ensuite tu vas passer le commissariat. Bon, il est 13h30. 13h39, le gridwalk va ouvrir dans quelques instants, du coup on se prépare. Amis, ça y est, dans quelques minutes, c'est le départ des 24 heures du Mans 2022. La grille est toute prête derrière.
Écoutez, on va aller voir ça, je suis sur le rooftop là. Je pense qu'on peut avoir une petite vue sympa pour le début. Toujours un contre-jour, ça bouge pas. Et puis bah let's go. Je vous tiens au courant. Bon les amis, on est toujours j'allais dire pas du tout au Mans. Je suis en train de boire 24 heures de spa. Il fait un peu nuit, j'ai pris des petits coups de soleil. Je regarde pas le retour. Incroyable, c'est trop stylé. Vraiment de nuit, c'est mon truc préféré. C'est trop cool. La petite Alpine, enfin la grosse Alpine du coup, a eu un petit souci à un arrêt au stand. Du coup, elle a perdu beaucoup de temps. On est très loin pour l'instant. La nuit peut être très longue. Et il y a encore demain, on ne sait pas. Les courses d'endurance, c'est toujours un peu des surprises. Donc voilà. Bon les amis, fin du day one, il est 1h du matin à peu près. On rentre se reposer un petit peu puisque l'hospitalité et le parking et tout ça, ça ferme. Donc pas vraiment le choix. Et puis on revient demain matin très tôt pour la suite de ces 24 heures du Mans. Bonne nuit. Hello, on est dimanche matin, il est beaucoup trop tôt, j'ai pas beaucoup dormi. Mais du coup on est de retour au circuit pour la journée 2. Je viens d'arriver sur la terrasse de l'hospitalité alpine. C'est très tôt, c'est trop cool. Le matin j'aime bien. Regardez un petit peu ce qui se passe. Ça boxe chez Prima là, ça va ressortir. Regardez. Incroyable. Bon les amis, on est toujours du côté du Mans, il reste à peu près 5-6 heures de course. L'Alpine a eu un petit problème ce matin en voulant doubler une
le GT Mathieu Maxibert a tapé un peu le mur, du coup il a dû rentrer au stand et il est resté assez longtemps. Du coup tous les efforts de la nuit pour remonter et tout, bah, du coup c'est un peu réduit à néant. Donc elle est repartie là, elle va essayer de finir je pense, mais je pense que ça restera dernière des hypercars. Après ça peut changer, il reste encore du temps, mais voilà les petites news. Il y a une Corvette aussi qui a eu un petit crash, enfin un gros crash même. Bah, en tout cas, par curiosité aussi, mais... On a changé de spot juste pour quelques minutes. On est du côté de la maison des Hunaudières. En gros, Alpine a fait un partenariat avec l'ACO pour louer la maison. Et du coup, quand on a accès à l'hospitalité, on peut aussi venir ici pour profiter un petit peu du spot. Donc on a la fin de la ligne droite et la chicane Daytona. Le spot est incroyable, c'est trop cool. Bon les amis, fin de meeting des 24 heures du Mans. Du coup c'est la Toyota qui a gagné. Il y a eu pas trop de grosses bagarres en hypercar. L'Alpine a quand même fini la course, donc ça c'est cool. Et puis on revient dans l'année prochaine pour la win. C'était incroyable, super expérience de fou, découverte du WEC. Merci beaucoup à Alpine pour l'invitation. C'était trop stylé d'être dans l'hospitalité et tout, trop bien. De retour au calme après ces 24 heures du Mans, ça y est on est rentré. La journée est enfin finie. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai même un petit peu dormi en attendant les 30 dernières minutes de la course, assise sur ma chaise, parce que je suis éclatée, je suis aussi toute rouge, mais c'était trop cool, trop bonne expérience. Du coup, première fois aux 24 heures du Mans et première fois en WEC. Moi j'ai trop kiffé, hein, l'expérience était juste incroyable. On était avec toute l'hospitalité alpine, donc on a eu visite des garages, on a eu une navette un peu VIP pour aller à la maison des Hunaudières qu'Alpine avait loué, etc. Donc spot de vue de ouf, il y avait une terrasse incroyable au-dessus de l'hospitalité. Donc franchement trop cool, merci beaucoup Alpine pour l'invitation, merci aussi à la Race Clutch avec qui du coup on a bossé aussi ce week-end sur les simulateurs. Et puis je retourne au Mans normalement dans 3 semaines pour le Mans classique. Et puis là, dans les prochains jours, je pars à Zandvoort pour le GT World et ensuite on aura
le Grand Prix d'Albi en GT4 qui va être cool aussi. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous étiez au Mans, j'espère que vous avez kiffé. Et si vous n'y étiez pas, j'espère que vous avez pu suivre un petit peu la course et que ça vous donnera envie de venir pour les prochaines éditions. Je vous fais des gros bisous, ciao ciao.